Merci de vous être joints à moi aujourd'hui sur Vivre pleinement votre vie de tous les jours. J'espère que vous apprécierez le programme et qu'il fera une vraie différence dans votre vie. Nous avons commencé hier à parler de ne pas fuir vos problèmes. Je l'appelle cesser de vous encombrer. Nous avons tendance à faire cela. Si c'est quelque chose que nous ne voulons pas gérer dans notre vie, nous essayons de le cacher au plus profond de notre âme, de fermer la porte et d'agir comme si cela n'existait pas. Mais le fait est que cela ressurgit souvent d'autres façons. Et ce que nous fuyons continue toujours de nous pourchasser. Donc je pense que pour beaucoup de gens, c'est un moment de votre vie où vous devez rester en place et regarder la délivrance du Seigneur. C'est ce que Dieu a dit aux Israélites quand ils essayaient de fuir Pharaon. L'armée égyptienne les poursuivait, la mer Rouge était devant eux et ils avaient peur et ils voulaient fuir et ils blâmaient tout le monde pour leurs problèmes. Et Dieu a dit restez en place et regardez la délivrance du Seigneur. Le fait est que si vous restez en place et vous vous calmez, vous pouvez vraiment entendre Dieu et entendre ce qu'il a à vous dire. Je me souviens d'un moment de ma vie où je blâmais Dave pour tous les problèmes de mon mariage avec lui. Et un jour, je priais pour que Dave change. Très souvent, nous prions pour que les autres changent, mais c'est nous qui devons changer. Et le Seigneur m'a dit, Dave n'est pas le problème. Et j'ai pensé, eh bien, si Dave n'est pas le problème, qui l'est? Il n'y a que moi et lui dans cette relation. Et j'ai finalement compris le fait que j'avais une mauvaise attitude. Oui, je suis gentil maintenant et c'est dur pour vous de le croire, mais j'avais une mauvaise attitude, une très mauvaise attitude. Et Dieu voulait m'utiliser pour enseigner sa parole. Et je faisais de petites études bibliques et un peu de ceci et un peu de cela. Mais j'avais une grande vision et je voulais que Dieu fasse de grandes choses dans ma vie, mais je ne le laissais pas s'occuper de moi. Je fuyais tout. Et l'une des façons dont nous fuyons les choses est de jeter la responsabilité de nos problèmes sur quelqu'un d'autre. Si tu ne faisais pas ça, alors je n'agirais pas mal. Et si tu changeais, alors je me comporterais mieux. Donc hier, nous avons parlé de gens dans la Bible qui ont fui. Moïse a fui l'Égypte, mais Dieu l'a renvoyé là-bas. Agar a fui sa maîtresse, mais Dieu a dit « Retourne et soumets-toi à ta maîtresse », même si Sarah ne la traitait pas comme il faut. Agar avait aussi une mauvaise attitude dont Dieu voulait s'occuper. Et nous avons terminé hier avec Élie qui était un grand prophète de Dieu. Certainement pas le genre d'homme dont on pourrait penser qu'il fuirait ses problèmes, mais il s'est épuisé à faire le travail du Seigneur. Même si vous faites le travail du Seigneur, parfois vous pourriez être épuisé. Et il avait tué la veille 450 prophètes de Baal et la Bible dit qu'il les a coupés en morceaux. Je ne peux même pas imaginer cela. Et il était épuisé. Et quand vous êtes trop fatigué, trop épuisé, vous ne pensez pas bien. C'est difficile d'avoir la foi quand on est comme ça. Et quand Jézabel a entendu parler de ce qu'Élie avait fait à ses prophètes, elle a menacé Élie et a dit qu'elle allait le tuer. Et la Bible dit qu'il s'est enfui dans le désert et qu'il s'est assis sous un arbre et qu'il a crié à Dieu, « Tu pourrais aussi bien me tuer si c'est comme ça que sera ma vie. » Il voulait mourir. Il avait une mauvaise attitude, il s'apitoyait sur lui-même. Et un ange est venu et lui a donné un repas et l'a fait prendre une sieste et un autre repas et une autre sieste. C'est intéressant quand on y pense. Il avait tous ces problèmes énormes et Dieu dit « Tu as besoin d'un repas et d'une sieste. » Et parfois, juste avant de pouvoir entendre ce que Dieu veut vous dire, vous devez vous reposer. Si vous êtes épuisé et vous êtes de mauvaise humeur et découragé et vous blâmez quelqu'un d'autre pour vos problèmes, peut-être qu'avant d'entendre Dieu, vous devez vous reposer et être prêt à entendre ce que Dieu a à vous dire. Eh bien, après qu'Élie se soit reposé, Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ici ?» J'aime ça. « Qu'est-ce que tu fais ici »
Que penses-tu que tu fais? Et il a répondu, c'est dans 1 Roi 19, 13 à 16. Il répondit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel. Les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont démoli tes autels. Remarquez, Dieu a dit, que fais-tu ici? Et il a commencé à dire à Dieu tout ce que le monde faisait de mal. Et ils ont tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul. Ne sommes-nous pas comme ça parfois? Je suis le seul à faire le bien. Et je ne comprends pas pourquoi toutes ces choses m'arrivent. Pourquoi ne t'occupes-tu pas de toutes ces personnes qui sont le problème? Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Et j'aime ce que le Seigneur a dit. Retourne. Rappelez-vous que nous parlons des endroits desquels nous fuyons, où Dieu nous dit de revenir. Nous avons à nous occuper de nos problèmes. Vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, le fils de Shaphat, comme prophète à ta place. Que diriez-vous de cela? Vous sentez que vous avez fait du bon travail? Vous êtes épuisé, quelqu'un essaye de vous tuer. Vous fuyez, Dieu dit retournez, éloignez quelqu'un pour prendre votre place. Parfois, les choses que Dieu nous demande de faire ne sont pas faciles, mais je vous dirai ceci. Toute personne qui obéit à Dieu, si vous obéissez à Dieu, peu importe à quel point c'est difficile, Dieu bénira votre vie d'une manière que vous ne pourrez même pas imaginer. Le dernier gars dont nous parlerons, ce n'est pas le dernier, il y en a d'autres, mais Jonas a aussi fui Dieu. Parfois nous pensons que si nous fuyons Dieu, si nous nous cachons assez longtemps, il changera d'avis et nous donnera quelque chose de plus facile à gérer. Peut-être que Dieu vous dit que vous devez pardonner à quelqu'un et que vous devez aller le bénir et être gentil avec lui. Et vous entendez sélectivement. Vous ne voulez pas entendre cela de la part de Dieu. Vous voulez une autre sélection. Et peu importe combien de temps vous attendez, Dieu vous dira la même chose parce que Dieu ne change pas d'avis. Et il est écrit dans Jonas. En fait, vous devriez lire toute l'histoire, mais ce sont les chapitres 1, 2 et 3. Jonas a fui l'appel de Dieu pour aller à Ninive. Dieu lui a dit « Va à Ninive et prêche-leur l'évangile ». Et Jonas ne pensait pas que Ninive méritait d'entendre l'évangile. Il s'en fichait, il ne voulait pas y aller. Ainsi, la Bible dit qu'il est allé exactement dans la direction opposée. Et je me demande s'il y a quelqu'un qui me regarde en ce moment, qui va exactement dans la direction opposée à celle dans laquelle Dieu vous conduit. Je me demande combien d'entre vous fuient Dieu et essayent de prétendre que Dieu n'existe pas, et vous vivez votre vie, et vous faites des choses que vous ne devriez pas faire, et vous pensez que vous vous en sortirez. Eh bien, le péché a des conséquences. Et on ne peut pas faire des choses qui vont à l'encontre de la parole de Dieu et penser qu'on s'en tirera sans aucune conséquence. Ainsi, Jonas a embarqué pour aller à Tars qui était dans la direction opposée à Ninive et une grande tempête s'est levée. Et Jonas a dit aux hommes, « Je suis le problème, jetez-moi par-dessus bord et la tempête se calmera. » Ils ont fait cela et un gros poisson a avalé Jonas. Vous connaissez l'histoire. Peut-être que certains d'entre vous pensent que ce n'est pas réel, mais je peux vous assurer qu'une baleine a avalé Jonas. Et alors qu'il était dans le ventre de la baleine, n'est-ce pas intéressant que parfois nous ne nous repentons pas tant que nous ne sommes pas dans des circonstances désespérées? Je ne peux pas imaginer ce que ça aurait été d'avoir été dans le ventre de cette baleine. Et le ventre d'une baleine est assez gros pour qu'un homme puisse s'y trouver. Ça ne devait pas sentir bon là-dedans. Il avait sûrement des algues enroulées autour de sa tête. Finalement, il s'est repenti, a crié à Dieu, et il est écrit que le poisson l'a vomi. Et il est retourné à Dieu. J'aime ceci. Puis la parole du Seigneur est venue à Jonas une seconde fois.
Va à Ninive et prêche-leur l'évangile. Je suis désolée, mais cette histoire m'amuse. C'est juste hilarant. Il a traversé tout cela et Dieu a toujours eu exactement la même réponse pour lui. Va et fais ce que je t'ai dit de faire. Toute personne qui connaît la volonté de Dieu et la fuit aura des problèmes dans sa vie. Peut-être que je dois le répéter. Quiconque connaît la volonté de Dieu et essaye de la fuir aura des problèmes dans sa vie. Vous pouvez penser pendant un moment que vous vous en sortez, mais à la fin, il vous rattrapera. Luc 12, 47 dit « Le serviteur qui a connu la volonté de son maître, mais qui n'a rien préparé, ni n'a rien fait pour s'y conformer, sera battu d'un grand nombre de coups. » Et il ne parle pas d'être battu physiquement, il dit que vous aurez tellement de problèmes que vous ne saurez pas quoi faire. Eh bien, David était aussi un grand homme de Dieu, mais il avait des faiblesses tout comme nous. Et il a beaucoup péché avec Bathsheba en commettant un adultère avec elle. Et la Bible dit que quand les rois partaient en guerre, David est resté à la maison. Il n'était pas là où il aurait dû être. Si vous n'êtes pas là où vous devriez être, vous avez des ennuis. Allez, quelqu'un doit entendre ça. Vous aurez des ennuis. Peut-être que vous êtes à la mauvaise fête, au mauvais moment, et vous aurez des ennuis. Éloignez-vous de ces mauvais endroits. Eh bien, pendant qu'il restait à la maison, il a vu Bathsheba sur le toit en train de prendre un bain. Il a commis l'adultère avec elle, et elle est tombée enceinte, et donc un nouveau problème. Un problème conduit à un autre problème. Il avait un vrai problème, et donc il a fait une chose qui a aggravé la situation. Il a fait ramener son mari Uri à la maison en pensant qu'il coucherait avec sa femme et ça résoudrait le problème. Mais c'était un homme d'honneur et il a dit « Je ne vais pas avoir des relations avec ma femme pendant que mes frères font encore la guerre. » Et donc David a fini par faire tuer Uri. Ainsi, il a commis l'adultère et il a commis un meurtre. Et pendant une année entière, il a réussi à ignorer toute la situation. Une année entière. Et puis Dieu lui a envoyé Nathan le prophète, avec une histoire qui a vraiment touché le cœur de David. Il lui a raconté une histoire que je pourrais partager avec vous demain si j'ai le temps. Il a finalement repris ses esprits et il a su qu'il devait se repentir. Faire face à la vérité est la seule chose qui nous libère. Jean 8, 31 et 32 dit « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Vous trouvez la liberté en faisant face à la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité est la façon dont les choses sont vraiment, pas la façon dont nous pensons qu'elles sont. La vérité est égale à la réalité du point de vue de Dieu, non pas de notre point de vue. Que pense Dieu réellement de notre comportement? Que pense Dieu des choix que nous faisons habituellement dans notre vie? J'entends certaines des choses les plus folles des gens. C'est juste. Une femme a appelé une fois et a dit que beaucoup de ses amis faisaient des choses malhonnêtes, mais que Dieu les bénissait. Et elle voulait savoir si elle pouvait faire des choses malhonnêtes et si Dieu la bénirait. Je veux dire, qu'est-ce que cela veut même dire? Dieu est sérieux et il nous dit ce qu'il faut faire pour être béni. Et nous pouvons perdre ces bénédictions. Je veux la paix avec Dieu, pas vous? Je veux savoir quand je pose ma tête la nuit, non pas que j'ai été une personne parfaite parce que je ne le suis pas, mais je veux savoir que j'ai fait de mon mieux et que je me suis repenti pour les temps où j'ai fait du mal. Il m'a fallu beaucoup de temps pour en arriver là. Je me suis beaucoup enfui dans les premières années de ma vie. La vérité est un thème central dans la Bible. Jésus a dit « Je suis la vérité ».
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père excepté par moi. Il est la parole de vérité. L'Esprit Saint est l'Esprit de vérité. Et nous sommes ceux qui appartenons à la vérité. Jean 1, 14 dit « Jésus est venu plein de grâce et de vérité ». Jean 1, 17 dit « La loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la faveur imméritée et la vérité sont venues à travers Jésus, Christ. » Et j'aime ça. Psaume 51, 8 « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. » Le premier endroit où nous devons être honnêtes est à l'intérieur de nous, à propos de nous. N'essayez pas de trouver des excuses et de blâmer les autres, mais assumez la responsabilité des choses que nous faisons et que Dieu ne veut pas que nous fassions. Dieu a un si bon plan pour la vie de chacun de nous. Mais nous devons marcher dans la vérité et aimer la vérité. Dieu aime la vérité. Après que David a fait face à la vérité, il a pu se repentir. Et sa paix lui est revenue après qu'il s'est repenti. Eh bien, les gens fuient Dieu de différentes manières. Et il y a 6 façons que j'ai décrites dont je veux vous parler. Nous en aborderons une aujourd'hui et nous en reparlerons demain. Mais l'une des façons dont les gens fuient est de trouver des excuses. Jonas a trouvé des excuses. Il ne pensait pas que Ninive méritait l'Évangile. David avait sûrement de bonnes excuses parce que il était un homme proche du cœur de Dieu. La Bible dit en fait, il était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a ignoré son péché pendant toute une année. Il a dû être vraiment misérable. Je vais vous raconter l'histoire. Le Seigneur a envoyé Nathan, le prophète, à David. Et David, en tant que roi, avait l'habitude de porter des jugements sur des situations. Et ainsi, Nathan lui a présenté une situation qui était une situation fictive. Mais il a dit, il y avait 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et la considérait comme sa fille. Un voyageur est arrivé chez l'homme riche, mais le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis pour préparer un repas au voyageur venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre qui n'en avait qu'une. Il l'a prise à l'homme pauvre. Le riche a maltraité le pauvre et a pris la seule chose qui lui restait. La Bible dit que la colère de David s'est enflammée et il est devenu fou de rage en écoutant. Et Nathan lui a dit, « C'est toi qui es cet homme-là. » Ouh, je ne peux même pas l'imaginer. Avez-vous déjà blâmé quelqu'un d'autre et Dieu vous a confronté avec la vérité? J'ai partagé comment je priais pour que Dave change. Et Dieu a dit, ce n'est pas Dave, c'est toi. C'était difficile pour moi, mais c'était bon pour moi. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles pour nous, mais elles seront bonnes pour nous si nous les écoutons. Peut-être que vous priez pour que quelqu'un d'autre change, et au lieu de faire cela, vous devez demander à Dieu s'il y a quelque chose que vous devez changer qui pourrait améliorer la relation. Et donc David a finalement fait cette grande prière de repentance dans le psaume 51. Sa paix lui est revenue et la joie du salut lui est revenue. Ne soyez pas misérables parce que vous ne vous repentez pas pour les choses que Dieu vous montre. Mais l'une des façons dont les gens fuient leurs problèmes est de trouver des excuses. Waouh! Nous en avons tous un tas. Parfois j'apporte ce petit sac que j'appelle mon sac d'excuses. Et il semble que chaque fois que nous ne voulons pas faire quelque chose, nous avons toujours une excuse. C'est trop dur. C'est une excuse que les gens utilisent tout le temps. Ce sera trop dur. Personne d'autre ne fait ça. Vous savez, aujourd'hui, nous avons beaucoup d'immoralité dans le monde.
Et l'une des excuses est « Tout le monde le fait, pourquoi pas moi ?» Vous savez quoi? Vous n'êtes pas tout le monde. Si vous vous appelez chrétien, vous devez vivre selon la parole de Dieu et ne pas penser qu'il est normal de faire des compromis et de faire toutes sortes de choses parce que tout le monde les fait. Je me souviens d'être allé un jour dans un magasin et j'ai essayé cette tenue, cette robe, et c'était à l'époque où les gens avaient des fentes dans leurs vêtements jusqu'à la jambe. La robe m'allait bien, mais j'ai dit à la dame, « Je ne peux pas porter ça. » Et elle a dit, « Mais ça te va bien, c'est la mode. » Et j'ai dit, « Je suis un ministre de l'Évangile. Je ne peux pas faire ce qui est à la mode. Je dois faire ce qui plaira à Dieu. » Vous ne pouvez pas toujours porter ce qui est à la mode. Vous devez faire ce que vous croyez qu'il plaira à Dieu. Et les gens n'aiment pas qu'on leur prêche ça. Ils préfèrent que vous leur disiez à quel point ils sont merveilleux. Eh bien, vous êtes merveilleux et Dieu vous a créé d'une manière formidable. Mais c'est important de prendre la décision de vivre selon la parole et n'utilisez pas l'excuse que personne d'autre ne le fait, car peu importe si les autres le font ou non, si vous êtes la seule personne que vous connaissez qui obéit à la parole de Dieu, obéissez et Dieu vous bénira. Des excuses. S'il vous plaît, excusez-moi. Jésus appelait les gens à le suivre, et peut-être qu'aujourd'hui, il vous appelle à le suivre. Peut-être que vous n'avez pas de relation avec Jésus et vous ne l'avez jamais reçu comme votre Seigneur et Sauveur, et il vous appelle aujourd'hui. Vous pouvez le sentir en vous. Dieu vous appelle à accepter Jésus comme votre Sauveur et à vous repentir de vos péchés, et à commencer à vous tourner dans une autre direction et à vivre une vie différente. Et si vous n'avez jamais reçu Christ comme votre Sauveur, il y a un numéro sur votre écran en ce moment, vous pouvez l'appeler et nous pouvons vous en dire plus et prier avec vous. C'est très facile de recevoir Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Tout ce que vous avez à faire est de croire. Croyez dans votre cœur et reconnaissez de votre bouche que Jésus est Seigneur et que vous êtes prêt à vous détourner d'une vie pécheresse et à apprendre à vivre pour Dieu. Mais Jésus appelait les gens à le suivre et Luc 14, 18 dit « Mais ils ont tous commencé à trouver des excuses. » Waouh! Le premier a dit « Eh bien, je viens d'acheter un terrain et je suis obligé d'aller le voir. Alors excuse-moi. » Et un autre a dit « Je viens de me marier. Peux-tu m'excuser ?» Il pensait que s'occuper d'une femme allait prendre tout son temps. « Excuse-moi. » Nous devons arrêter de donner à Dieu toutes nos excuses et dire « Oui, Seigneur, tout ce que tu veux. Que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. » Entendons ce que nous prions. La Bible nous dit que lorsque nous jugeons les autres, il n'y a aucune excuse pour cela. Eh bien, nous sommes tous pleins d'opinions, n'est-ce pas? Nous avons des opinions sur tout. Et nous pensons, vous ne devriez pas conduire ce genre de voiture, et vous devez faire cela et ne pas faire cela. Vous aurez plus de paix si vous vous occupez de vos affaires. Mais nous jugeons les autres. Dans Romains 2, le verset 1 dit, « Pourquoi jugez-vous les autres quand vous agissez comme eux ?» Nous ne croyons pas cela. Pourquoi? Parce que nous trouvons des excuses pour ce que nous faisons, mais pour les autres, il n'y a pas d'excuses. Et la Bible dit, « Qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » En effet, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. Regardons-nous bien aujourd'hui. Laissons Dieu nous examiner à la lumière de sa parole et disons, Dieu, dans n'importe quel domaine dont tu veux traiter avec moi, je veux la vérité. Soyons désireux de la vérité plus que de quoi que ce soit d'autre et arrêtons de fuir les choses que Dieu veut que nous confrontions.